Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va prendre quelques petites secondes, voir s'il y a des gens qui vont se connecter avec nous. Je vais aller voir si je peux inviter quelques personnes. Ouais. Donnez-moi quelques petites secondes, le temps de toute façon que vous vous connectiez. En plein jour, c'est plus difficile. Donc, vous avez vu le sujet du jour aujourd'hui. Donc, je parle de peut-être qu'intérieurement, vous ressentez en ce moment qu'il y a, vous vivez des perturbations. Peut-être certaines transformations, des sentiments, des émotions ou même des douleurs physiques, des symptômes physiques qui vous amènent à vous questionner sur qu'est-ce qui se passe dans mon corps, qu'est-ce qui se passe dans ma vie en ce moment. Et vous avez l'impression que vous faites tout ce qu'il faut, puis finalement, il y a quelque chose. Il y a quelque chose sur lequel vous avez aucun contrôle. Eh bien, c'est en effet, de ce temps-ci, c'est très fréquent. J'ai vraiment plusieurs personnes dernièrement, je vois pas c'est qui les gens qui sont à l'écran et je déteste cette situation. Donc, je vois qu'il y a quelqu'un qui est là, je sais pas c'est qui, est-ce que le son est bon, tout. Si tu me fais un pouce, je vais être capable de savoir qui je vois qui est avec moi. Donc, c'est ça. Dans le fond, ce que je disais, c'est qu'il y a plusieurs personnes dernièrement, en fait, dans ma clientèle, je vais juste essayer, donnez-moi 2 secondes, on dirait que j'ai des reflets de beurre dans le visage. Je vais essayer de placer ça autrement. Donc, c'est ça, dernièrement, dans ma clientèle qui sont venus en consultation, j'ai vu vraiment beaucoup de gens qui viennent pour vivre un nettoyage énergétique qui ont vraiment de la résistance dans leur corps, des nouveaux, des petits mots, des symptômes qui sont comme totalement hors de leur contrôle, puis comme ils me disent tout, écoute, je mange bien, je fais quand même un peu d'activité physique, puis je sens que ça va bien. Puis, à la dernière rencontre du Chant du Loup, on a eu le Chant du Loup, pour ceux et celles qui ne connaissent pas. Je vais juste transformer ça. Je m'excuse, ça prend tellement d'ajustements. Un jour, je vais me décider à aller m'acheter une vraie lampe pour vraiment mieux vous servir. Dernière Chant du Loup, en fait, le Chant du Loup qui est... je reviens, je m'excuse. Je suis un peu déficit d'attention aujourd'hui. On a reçu une canalisation, donc j'ai reçu un message pour les participants qui étaient là, les participantes, parce qu'actuellement, ma communauté du Chant du Loup, c'est des femmes, c'est toutes des louves qui viennent pour extérioriser, puis libérer ce qu'il y a à libérer par rapport peut-être à leur capacité de se connecter avec ce qu'il y a dans l'invisible. Donc l'invisible, ça peut être autant l'intuition que ta connexion à mieux entendre ce que la vie veut te proposer, à avoir de l'ouverture par rapport à si tu es quelqu'un qui va demander l'aide de tes guides ou de la vie d'une quelconque façon, puis que finalement tu as l'impression que ça se passe pas comme tu voudrais, que tu n'as peut-être pas nécessairement les réponses. Donc le chant du loup, c'est cette expérience-là de venir à travers 3 exercices différents. Le premier qui est la canalisation que je reçois, donc une communication qui passe à travers moi pour la nouvelle lune de chaque mois. Demain, on a une belle soirée du Chant du Loup. Puis chaque mois a une thématique différente. La dernière fois, c'était une canalisation sur la blessure de la trahison. Comment les gens se sentent trahis, mais est-ce que les gens se trahissent eux-mêmes à travers les actes non posés, les paroles dites ou le chemin qui sont toujours en résistance dans leur chemin. Puis c'était aussi le fait, on a aussi reçu certaines informations par rapport au nouveau monde qu'on dit qui s'en vient, mais que finalement on est drette dedans, comme on pourrait dire. On est dans le nouveau monde. Donc, c'est quel genre de joueur, quel genre d'acteur on veut devenir pour amener plus de clarté, de lumière, plus d'éveil, moins de souffrance aussi sur notre route puis sur la route des gens.
Donc, cette semaine particulièrement, en fait, je dirais la semaine passée, puis hier, j'ai reçu plusieurs personnes qui vivent justement des douleurs incompréhensibles. Et ça parlait beaucoup dans les nettoyages énergétiques. C'était énormément rattaché au contrôle par rapport au passé. Par rapport au passé, à ce qui a déjà existé, puis qui a plus lieu d'être. Certaines blessures qui ont plus lieu d'être retenues dans notre conscience, dans notre mémoire, dans le corps physique aussi. Puis je l'ai dit la semaine passée, quand on garde une blessure dans notre tête par rapport à un être, c'est qu'on garde cet être-là totalement vivant à côté de nous. Donc, il y a une transition à faire actuellement dans l'état de ce qu'on veut devenir comme une nouvelle espèce, hein, de pouvoir être plus en harmonie avec la Terre, avec le cosmos en général, dans ce qu'on peut être, parce que on est tout petit comme ça, hein, on est gros comme un grain de sable, chaque être humain, puis finalement, on se sent tellement, tellement important, puis ça enlève rien à l'importance qu'on a comme chaque personne a. Par contre, il faut juste se rappeler que le petit grain de sable a un impact sur l'ensemble de toute la biodiversité, de tout ce qui se tourne sur cette terre-là, de par ses gestes, ses actions et ses non-actions. Son sentiment d'impuissance, ses pensées de pas être à la hauteur, ses pensées de que je le mérite pas, tout ça, ce qui nous freine, va créer de la résistance dans le corps physique parce que le corps a besoin d'être en mouvement, le corps a besoin de s'activer, hein. L'être humain n'est pas fait pour être couché à journée longue, il est fait pour bouger, se mouvoir, être en action, oui, avoir des états, des moments où on va se reposer, mais il y a vraiment besoin d'être en synergie. Puis, si vous ressentez ça, c'est assurément ce que je vous invite à aller voir, c'est ce qu'il y a intérieurement, avec quoi vous avez peut-être encore une petite crotte sur le cœur, que vous avez peut-être, vous nourrissez des pensées noires ou toxiques par rapport à certaines personnes qui ont été sur votre chemin. C'est vraiment tellement, tellement important. Puis, ça amène tellement des belles libérations. Ça amène comme beaucoup plus de clarté au niveau mental. Ça amène un état de béatitude ou de plénitude, en fait, qu'on ressent pas le vide, qu'on ressent que quand on libère quelque chose, une souffrance qui est rattachée à une expérience avec quelqu'un d'autre, c'est qu'on peut remplir ça par de l'amour, de la compréhension, puis de la bienveillance. C'est d'être ouvert. Ah oui, Gertie m'a demandé si je pouvais parler d'ouverture suite à ma dernière vidéo. Puis, je lisais dernièrement, si les humains prenaient plus le temps d'essayer de comprendre les autres au lieu de vouloir être compris, qu'est-ce que ça serait? Et dans la compréhension, justement, dans l'ouverture, quand on a l'impression qu'on a été blessé, jugé, trahi, rejeté, peu importe, qu'on n'a pas mérité quelque chose, en fait, il faut peut-être se ramener que chaque être qui est sur la planète autour de nous vit aussi ses challenges, puis que chaque être a vécu ses propres blessures, puis qu'on est aussi des acteurs qui vont assurément poser des gestes qui vont blesser ou faire sentir à l'autre que l'autre est pas correct ou que l'autre est incomplet. Donc, quand on est capable de, plutôt que de vouloir que les autres nous comprennent tout le temps, tout simplement d'accepter que l'autre se choisit, que l'autre a son défi, ça enlève énormément de poids sur les épaules de l'autre, puis ça nous permet aussi de nous choisir d'une façon différente. Demain, c'est le chant du loup, puis c'est entre autres pour ça que j'ai mis ce titre-là, puis vous avez vu, j'ai écrit « préjugé ». Chaque fois que j'ai une soirée du chant du loup, qui revient à toutes les nouvelles lunes, donc les lunes de renaissance, de création, de renouveau. Je travaille pas avec la pleine lune, en fait, pour mes événements d'éveil spirituel. Je travaille davantage avec la nouvelle lune. C'est
je demande toujours un peu comme un alignement par rapport à, en fait, je laisse monter, je laisse venir jusqu'à moi, soit des synchronicités, des images, soit en rêve ou quand je fais ma marche le matin méditative avec mon chien, je demande à recevoir qu'est-ce qui va être en préparation pour la canalisation. Et demain soir, un des thèmes, parce qu'il y a tout le temps 2 ou 3 thèmes qui viennent durant la canalisation. Puis si vous avez jamais vécu ça, si vous êtes au Saguenay, puis que vous avez envie de voir, c'est quoi c'est une canalisation? C'est pas la tuyauterie du bâtiment chez Namasté, là, en passant, c'est un message, une communication qui vient jusqu'à moi puis que je transfère avec ma voix, mais c'est pas à travers ma pensée à moi. OK? Même moi, je reste surprise. Des fois, il y a certaines canalisations que j'ai reçues, j'ai fait « Oh mon Dieu! » Après avoir réécouté, parce que j'enregistre la canalisation, après avoir réécouté, oh, ça me parlait, c'était aussi un message pour moi. Je ne suis qu'un canal de communication qui permet à d'autres personnes de recevoir des réponses par rapport à des situations, des défis, comme je le dis, des enjeux, des épreuves difficiles qu'elles traversent, puis que là, ces personnes-là sont comme impuissante et les réponses viennent pour savoir, ben peut-être que si tu regardais les choses d'une façon différente ou que, bref, je vous dirai pas c'est quoi les sujets des canalisations. Si vous êtes intéressé, vous viendrez jusqu'à moi, ça va me faire plaisir. Donc, celle de demain soir, la communication, va porter entre autres sur les préjugés. Puis j'ai bien séparé préjugés. Et une seule phrase est montée dans ce matin en marchant, c'est quand on a des préjugés, est-ce que ça se pourrait que ce soit soi-même qu'on juge incapable dans qui on pourrait être et c'est ce qui nous amènerait à avoir des préjugés par rapport à certaines choses qui sont à l'extérieur de nous. Donc, assurément, une très belle soirée du Chant du Loup demain. Pourquoi je vous parle du Chant du Loup? C'est qu'il y a 3 places qui se sont libérées pour demain soir. Dans mon écriture de mes dates, là, j'ai placé 2 personnes pas dans la bonne soirée. Puis là, ben, j'ai 2 places qui sont disponibles et une personne ce matin qui a un imprévu majeur qui ne pourra pas se présenter. Donc, si ça t'intéresse de venir vivre le Chant du Loup avec nous, c'est demain soir à 18h30 au Centre Namasté. Il faut s'inscrire, par contre, parce que les places sont limitées dans cette salle-là. C'est à Chicoutimi. On est 14 personnes. Donc, il y a toujours de la place pour être entendu, écouté, puis aussi s'exprimer. Ça, c'est très important pour moi. Il y a 3 événements dans le Chant du Loup. Donc, il y a la canalisation que je commence avec ça. Donc, je reçois les messages pour la soirée. Puis ensuite, on fait le hurlement. Donc, c'est la partie agrandir sa zone de confort parce que le hurlement, qu'est-ce qui a fait que ça s'est installé dans le Chant du Loup, qui a pris en fait cet espace-là dans mon horaire, puis dans l'horaire de belles personnes qui ont envie d'expérimenter ça, c'est que, bon, on le sait, les chakras, le chakra du plexus, le chakra du cœur, le chakra de la gorge, il y a d'autres chakras, mais ces 3 chakras-là, dans les consultations, en fait, que moi je fais, puis assurément, les gens qui connaissent les chakras, c'est souvent, on a souvent des blocages dans ces endroits-là, hein. On le sait, la communication, c'est pas toujours facile pour tout le monde, de savoir s'exprimer, de s'exprimer avec les bons mots, aussi de pas rester dans les non-dits, donc le chakra de la gorge, le chakra du cœur, l'amour de soi, l'estime de soi, l'amour des autres, être capable d'accueillir et de recevoir, de donner et de transmettre aussi, ça peut être dans votre savoir, dans vos services, et le plexus qui est la manifestation, hein, dans vos tripes, comment, ce que j'aime, je le retiens, ou ce que je retiens, les émotions, parce que je sais pas comment les vivre, mes émotions, je sais pas quoi faire avec ça. Ben, c'est aussi les chakras, pas juste avec quelque chose de vibratoire, c'est aussi rattaché à des organes. Hein. La gorge,
puis la glande thyroïde, le thymus, tout ça ici. Puis dans le bas, là, le ventre, le plexus, et si vous allez voir sur Internet, vous lisez un peu sur ça, le plexus qui est rattaché à les organes de digestion, puis les organes vitaux dans cette section-là du corps humain, là. Donc, les 3 hurlements qu'on expérimente, c'est vraiment un hurlement à la lune. Et c'est une façon de sortir aussi de notre rigueur de comment on peut être comme société. C'est de sortir l'enfant intérieur aussi, de donner de l'espace à cette voix-là qu'on n'écoute pas assez dans notre vie. À chaque fois que je fais le hurlement, je vois de l'inconfort chez les gens. Il y en a qui veulent vraiment pas l'expérimenter parce qu'ils disent « j'ai jamais crié dans ma vie ». Bon, mais c'est l'occasion, tu sais. Peut-être que la voix qui est prise en dedans de toi, tu vas peut-être être capable de l'écouter si tu l'extériorises pour une première fois. J'ai même une personne qui est venue une fois au Chant du Loup, elle m'a écrit tout de suite après, elle dit « Annie, ça fait 4 ans que j'essaie de chanter puis j'entends plus ma voix. Ma voix sort pas. » Puis là, j'ai chanté tout le long que j'étais dans la voiture. Puis, des fois, j'ai une cliente qui me dit, moi, j'ai jamais osé crier dans ma vie, puis elle avait 60 quelques années. Jamais osé lever le ton puis crier. Mais crier, des fois, c'est extérioriser sa détresse. C'est oser nommer les choses qui sont importantes pour nous. C'est de se donner de la place. OK? Des fois, le cri, c'est ça que ça peut apporter. Donc, quand on fait le hurlement, qui est toujours une grande sortie de zone de confort. Puis moi, je suis tout le temps crampée à chaque fois parce que j'aime ça, voir les gens comme faire « J'ai essayé de crier, puis j'ai aimé mon expérience. Il y a des femmes qui viennent juste pour hurler. J'ai une personne qui est venue la dernière fois, puis on a fait juste un chant parce que il y avait un autre atelier au niveau d'un cercle d'amour, de guérison d'amour qui s'installait dans cet événement-là. Puis elle était comme déçue de pas faire les 3. Maintenant, je garde ma promesse, on va faire toujours les 3 hurlements. Puis, ce que j'ai vu et ce que j'ai lu aussi, c'est que d'extérioriser tout ça permet de décrasser intérieurement le corps physique. Hein? Parce qu'on dit bien des affaires sur le corps physique, mais on oublie que le corps physique est capable de fonctionner puis de s'auto-nettoyer, puis que les cellules se régénèrent, puis le corps est un grand miracle en soi, puis il faut juste savoir bien le nourrir. Puis le nourrir, c'est pas juste avec des aliments, ça peut être de lui donner de la place quand il a besoin de nous parler. Donc, on va faire les 3 hurlements demain. Puis je donne toujours un petit peu d'enseignement sur c'est quoi le plexus, il est rattaché à quoi, les couleurs, qu'est-ce que c'est dans la manifestation quand le plexus solaire, on n'est pas très à l'écoute de ça, puis vers quoi ça peut nous amener. Je vais parler aussi de l'énergie du cœur, qu'est-ce qui peut être possible quand on laisse bien circuler l'énergie. Et la dernière partie de la soirée, c'est toujours un hommage à mes ancêtres lointains du côté de ma mère, qui sont les Premières Nations. C'est un hommage à une pratique qui s'appelle les voyages chamaniques. Donc, pour ceux et celles qui viennent, puis je dis toujours ceux, j'espère un jour avoir des hommes qui vont participer au Chant du Loup. On fait un voyage, soit pour avoir des réponses, communiquer avec notre animal de pouvoir, notre animal totem, si on peut dire ainsi, ou encore avec nos guides, avec la source, avec les grands maîtres ascensionnés. Si vous avez envie de connecter avec Melchisedec, ou encore avec l'archange Gabriel, ou encore avec l'énergie de Marie, ben c'est un rendez-vous. C'est un espace dans lequel je compte sur des personnes qui sont des beaux piliers de lumière. Il y a toujours des nouvelles personnes qui viennent expérimenter, découvrir, qui sont nouveaux un peu dans le monde de la spiritualité. On pourrait appeler ça le monde de la vie aussi, de la connexion avec ce qui est en soi, puis qui fait partie de tout le cosmos, dans le fond. Il y a toujours comme 2, 3 piliers de lumière qui ont un grand bagage au niveau énergie, au niveau de la connaissance et qui sont avec moi pour élever la fréquence de la salle, pour permettre
à des belles personnes qui sont présentes, en fait, aux personnes qui sont là, d'accueillir tout cet amour-là qui vibre, parce que tous mes événements, mes intentions, c'est de transmettre de l'amour, puis je dis presque plus inconditionnel, parce que quand on dit inconditionnel, ça veut dire qu'il y a de l'amour qui est conditionnel à quelque chose. Donc, de juste transmettre de l'amour, d'être écoute, d'être peut-être juste une épaule ou une oreille pour quelqu'un qui a besoin d'être entendu. Puis aussi réceptive pour les gens qui veulent libérer, laisser partir des vieilles blessures qui traînent depuis longtemps. Donc, si vous êtes de la région, ou même si vous êtes de l'extérieur, vous avez envie de faire un road trip, là, puis que ça vous tente de venir demain soir au Champ du Loup, vous êtes les bienvenus. C'est à 18h30 au Centre Namasté, je le répète. Et comme je l'ai dit, ça va être, la première partie, ça va être préjugé. Donc, c'est quoi, qu'est-ce que, selon l'énergie de la source, puis de ce que je canalise, qu'est-ce que ça peut être un préjugé? Qu'est-ce que ça peut apporter? Puis c'est quoi les réponses aux préjugés? Et évidemment, toute la belle communauté de la meute qu'il y a à travers cette soirée-là. Donc, si ça te parle, il me reste 3 places qui se sont libérées aujourd'hui, en fait, et ça me fera plaisir de t'accueillir avec nous demain soir. Donc, il faut que tu t'inscrives, par contre, pour réserver ta place. C'est vraiment très important. Puis, si ça te tente d'écrire en dessous de ma vidéo, si toi aussi tu vis des enjeux, que tu ressens qu'il y a des choses qui se passent dans ta vie, puis que c'est comme, je sais pas trop comment faire pour capter tout ce que je reçois, ou j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas, là, j'ai beau faire toujours des efforts, puis les résultats sont pas là. Peu importe, si tu ressens que ce que je t'ai partagé aujourd'hui, ça fait du sens, puis que tu as soit envie d'en parler ou que tu as envie de t'extérioriser pour créer la conversation avec d'autres personnes sur la vidéo, je t'invite à le faire, ça va être très apprécié. On sait jamais, avec un sourire, on peut changer la vie de quelqu'un. On va à l'épicerie, puis il y a quelqu'un dans une allée qui a pas l'air de bien aller, puis tu lui fais un sourire. Tu sais jamais, peut-être que tu vas lui donner le goût de vivre aujourd'hui. Puis quand tu partages ou que tu écris, tu peux faire une différence. Puis je dis toujours aux gens qui viennent à la soirée du Chant du Loup, même si tu n'as jamais expérimenté, tu es aussi importante que moi qui anime et qui reçoit ce cadeau-là de pouvoir être pour les gens, parce que sans les gens, je ne suis rien. Si j'étais toute seule au Centre Namasté à faire la canalisation, oh, mon Dieu que ce serait emmerdant. Puis ça me permet de connecter tellement avec des beaux êtres humains. Puis ça te permet toi aussi de connecter avec des gens peut-être que tu vas faire comme finalement je suis pas toute seule à vivre ce genre de situation-là. Finalement peut-être que la personne qui vient de parler à côté de moi, c'est elle qui avait la réponse à ma souffrance, à ma détresse en ce moment. Donc je vous invite, si vous sentez que peut-être ça peut faire une différence pour vous, de m'écrire, puis ça sera un plaisir. Et je répète, j'aimerais bien avoir des messieurs, des hommes dans la soirée du Chant du Loup, parce que pour avoir des bébés loups, ça prend des loups et des louves. Et c'est pas parce qu'on fait de la procréation, là, c'est que l'énergie serait peut-être un peu plus équilibrée dans la soirée du Chant du Loup si on avait des messieurs qui viennent avec nous. Donc voilà, je vous souhaite une belle fin de journée, puis à bientôt. Bye bye.